jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien dans votre vie. Et si je ne vous ai pas encore souhaité mes bons vœux pour cette année, je vous souhaite le meilleur pour 2024 dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Voilà. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée, vu que je viens vous présenter ce parfum, le Burberry Goddess. Alors, donc c'est de Burberry, évidemment. Ici, moi, je l'ai en 30 ml. Alors, c'est assez comique parce que j'aime de plus en plus les vanilles, alors que il y a quelques années, j'étais pas du tout fan de vanille. Et ici, en fait, dans les parfums que je teste, j'arrive à trouver des vanilles différentes, un peu twistées, qui me plaisent énormément. Donc ici, je viens vous parler de celle-ci parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment de la vanille en note de tête, de cœur et de fond. Donc on est à fond sur la vanille. Après, bon, moi je la trouve très très jolie. Mais ça, je vous dirai évidemment ce que j'en pense par la suite. D'abord, je voulais vous dire un petit mot sur la marque Burberry parce que vous connaissez sans doute tous Burberry pour son imperméable. Vous voyez son impair, on dit un impair, voilà. Avec les carreaux à l'intérieur, carreaux un peu rouge, noir. Bref, c'est très connu. Après, il y a eu les écharpes Burberry qui sont sorties, donc ça a connu un petit... Ça a eu son succès, hein, donc c'est du parfum de designer, ici bien sûr. Donc c'est une marque anglaise, hein, Burberry, qui est née en 1856 lorsque Thomas Burberry a commencé à travailler dans un magasin de vêtements. Puis beaucoup plus tard, en 1888, il découvre la gabardine, qui est un tissu imperméable et respirant qu'il va faire breveter. Voilà, et ensuite, mais il y a même les officiers de la Première Guerre mondiale qui appréciaient beaucoup ces manteaux, on peut imaginer bien sûr. Puis dans les années 50, la marque est aussi devenue fournisseur de la famille royale britannique. C'est pas rien quand même. Donc voilà, c'est quelques petites anecdotes et quelques petites informations que j'ai pu trouver sur la marque Burberry. Alors le parfum, du coup, en note de tête, on va retrouver de la vanille, mais pas que. On retrouve aussi de la lavande, du gingembre et du cacao. Et on sent bien chaque note à l'ouverture. C'est un beau parfum, une belle vanille, mais qui est vraiment twisté. Avec la lavande, ça lui donne du peps, ça lui donne un coup de fouet, en fait, à cette vanille. Et du coup, voilà, elle a un côté très frais à l'ouverture, même si on sent que c'est de la vanille directement, il y a un côté très frais qui est là, avec le gingembre et avec la lavande. Mais c'est la lavande qui va dominer pendant un petit temps. Évidemment, ça reste très volatile et ça ne va pas rester tout le temps parce que en note de cœur, on a de la vanille caviar. Donc là, c'est le cœur, donc c'est l'ADN du parfum, vous avez compris, c'est là, dites-le avec moi, vanille. Et en note de fond, on a de l'absolu de vanille. Donc là, autant dire que si vous n'aimez pas la vanille, ce parfum n'est pas fait pour vous. Mais il est magnifique. Donc ce parfum, c'est un parfum aromatique qui a été lancé donc en 2023, hein, l'année passée, pour vous. Et le nez de ce parfum, c'est Amandine Claire Marie. Voilà. Alors au niveau des accords, du coup, on venait sur un parfum vanillé, lavande et épicé chaud. Il n'y a pas énormément d'accords, hein, ce qu'on vient ressentir. C'est vrai que il y a un côté très, très réconfortant de cette vanille. Donc moi, voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire? Comme je vous l'ai dit, l'ouverture est très belle. On sent bien chaque note. Le cacao peut-être un peu moins, mais on sent légèrement sa présence, mais il part très très vite. Et c'est la lavande au début qui domine un peu, mais avec la vanille, bien évidemment. Pour moi, c'est une des plus belles vanilles que j'ai pu sentir jusqu'à présent. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, qui me plaît vraiment. Mais il y en a d'autres, évidemment. J'aimerais beaucoup aussi m'offrir Divine Vanille de chez Essential Parfum, qui est très très belle. Et puis, j'ai aussi la Bosca Vanilla de chez Guerlain. Mais elles sont toutes différentes et c'est ça que j'aime bien parce qu'on peut les accorder du coup différemment. Et puis on a évidemment un côté onctueux, hein, ce parfum après va s'arrondir, hein, la vanille ça s'arrondit,
Le côté onctueux de la vanille va se manifester de plus en plus. Elle devient plus chaude, plus ronde. Et donc pour moi, je trouve que c'est vraiment une vanille délicate et élégante. Et alors je dirais que si vous n'avez pas des étés chauds, vous pouvez clairement vous permettre de porter ce parfum en été également et du coup en toute saison. Ça dépend un petit peu voilà là où vous vivez, mais moi par exemple en Belgique, je pourrais profiter de porter ce parfum un jour de pluie quand il pleut en été. Il n'y a pas trop de problème quoi. Je veux dire, il fait jamais très très chaud, sauf lors des canicules évidemment. Alors ce que vous pouvez mettre pour amplifier ce parfum, ce beau parfum. Alors, je dirais pas, moi c'est ce que je mets parce que je n'ai pas d'autre brume à la vanille, mais c'est la brume de Sol de Janeiro, la 71, donc avec la vanille caramélisée et macadamia. Après, à savoir que c'est très différent de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que celle-ci, c'est une vanille qui est très biscuitée en fait. C'est vraiment, oui, moi j'ai l'impression que c'est un biscuit vanillé et caramélisé évidemment avec le côté caramélisé. Donc là-dedans il n'y a pas de caramel. Je lui dis c'est délicat, c'est beau, c'est même frais au départ. Donc je dirais pas que c'est le meilleur combo à mettre. Mais moi voilà, ici pour le moment je n'ai pas 20 millions de brume à la vanille et j'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, à voir. Mais voilà, moi je l'ai fait, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une autre brume à la vanille plus impartiale, plus neutre, on va dire, prenez cette brume-là au lieu de celle-ci. Alors, et avant ça, évidemment, pour nourrir votre corps, vous pouvez évidemment mettre une crème à la vanille. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Notino pour 8 €. C'est organique, ça c'est sympa. De ce qu'on nous dit en tout cas, voilà, c'est certifié organique, on a, ouais. Alors, il est marqué ne pas me manger parce qu'effectivement, quand vous voyez, il est marqué Body Dessert. Donc voilà, c'est de Organic Shop et c'est 8 € pour 450 millilitres. C'est énorme. En plus, elle pénètre vraiment bien. Donc c'est une crème hydratante pour le corps et c'est une crème fouettée. Elle est très légère. Alors, j'en ai déjà utilisé, mais regardez ça. Je vais avoir du mal à vous montrer, mais ça sent super bon. Ça sent super bon à la vanille, évidemment. Et on voit ici ce qu'il y a. Il y a donc du shea butter. Du beurre de karité. Voilà, du beurre de karité, de la vanille organique, de l'extrait, de l'huile de macadamia et du lait d'avoine. Donc, mais franchement, nickel. N'hésitez pas à les revoir un peu parce que ça vaut vraiment la joie. Donc voilà, moi je combine avec ça. Donc à qui ça peut convenir ce parfum? Il peut convenir à tout le monde évidemment, Burberry Goddess. Après, à part ceux qui n'aiment pas la vanille, voilà, comme je vous l'ai dit, oubliez parce que voilà. Mais on est dans du raffinement. Moi je trouve d'une vanille raffinée, très jolie. Et pour ceux qui ont aussi envie d'une vanille twistée, un peu différente avec ce côté de lavande et de gingembre et cette touche de cacao en ouverture. Voilà, vous voudrez peut-être mettre votre nez dessus pour voir ce que ça donne, si ça change de toutes les vanilles que vous avez déjà senties, parce que bon, j'imagine que certains d'entre vous ne sont pas à leur première vanille. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment twistée et ça c'est sympa. Et puis si vous faut aimer aussi la note de lavande, mais moi je trouve qu'elle s'accorde parfaitement bien avec la vanille. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en gros. Au niveau de la tenue, c'est une tenue quand même modérée, qui a une bonne tenue. Voilà, on est quand même sur 5-6 heures. Alors moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, au niveau du sillage, il a voilà, ça peut aller. Voilà, on sent la vanille, généralement, de toute façon, ça laisse toujours un certain sillage. Et la projection autour de vous, sans problème, on va le sentir. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a fait plaisir. Dites-moi si vous l'avez déjà senti, ce que vous en pensez, si vous aimez la vanille, si vous n'aimez pas la vanille. Bref, dites-moi tout et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumineux!